là, il y a un peu de pitié pour le fromage. Un peu de pitié pour le fromage. Non, pas de pitié pour le fromage. Pas de pitié pour les croissants, petit. Et c'est pas toi qui décide, c'est les croissants qui décident. Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique culturelle sur League of Legends. Un jeu aujourd'hui bien connu par de nombreuses personnes. League of Legends est un jeu vidéo de combat d'arène multijoueur en ligne par session gratuite. Oui, comme ça, tout vite, on dirait du chinois. Le jeu a été développé par Riot Games et lui est sorti le 27 octobre 2009 si on en croit Wikipédia. Voilà pour le fond. Ensuite, les règles du jeu. Il existe plusieurs modes de jeu dans League of Legends. Avec mon accent douteux. Il y a le mode PVP, le mode classé, on a aussi le mode draft, le mode domination, le mode où on se bat contre les ordinateurs, ARAM, ainsi que plusieurs modes de jeu temporaires. Le jeu comprend des champions qui ont tous, et je dis bien tous, des caractéristiques différentes. Ils ont tous plus ou moins une histoire différente. Il faut savoir que LoL n'est pas un jeu où on crée son personnage, non. Les développeurs créent les champions que vous utiliserez ensuite en combat. Il y en a au total à l'heure actuelle 127 champions disponibles, le dernier en date est Kindred. Faut que j'arrête de parler avec cet accent comme ça, c'est vraiment... Comme je le dis juste avant, chaque champion est différent du style jusqu'aux attaques, et même la voix, bon c'est logique quand même, mais ce qui rend certains personnages assez attachants. Prenons par exemple Lux, une championne de League of Legends, très joyeuse, toujours optimiste avec un petit sourire angélique. C'est un personnage optimiste et très joyeux. Urgot par exemple. Je vais pas parler d'Urgot pour l'instant, hein. Et là ensuite vient le moment du jeu en lui-même. Vous incarnez un invocateur, c'est vous qui choisissez le champion de votre choix pour la bataille. Les règles sont assez simples, c'est la technique de jeu qui est assez compliquée, car chaque champion a ses attaques, ses enchaînements, ses points faibles. Il faut savoir aussi bien équiper son champion, car certains objets correspondent mieux à certains personnages. Vous allez pas foutre une hache dans les mains d'un mage, quoi, hein. Il va vous regarder, il va faire « mais qu'est-ce que je fais avec ça, cousin ?» Donc comme je disais juste avant, vous choisissez votre champion, et votre but est de gagner face à l'équipe adverse. Bon, rien de bien farfelu me direz-vous, mais c'est là que ça se complique un peu, parce que c'est pas du match à mort. Bon, on doit quand même se foutre sur la gueule, c'est évident, mais c'est pas l'objectif premier, non, c'est plus subtil que ça. Il faut détruire le nexus adverse. Pour cela, il faut tout d'abord détruire les tourelles adverses qui sont situées dans le camp ennemi. Une fois ces tourelles détruites, vous devrez à ce moment détruire les inhibiteurs de l'équipe adverse. Il y en a 3 exactement. Ensuite, détruisez les dernières tourelles qui protègent le Nexus. Puis une fois ça terminé, achevez l'équipe adverse en détruisant leur Nexus et en leur laissant plus que leurs petits yeux pour pleurer. Et une fois ça fait, vous aurez terminé. Facile, non ? Eh ben non, hein, il y a beaucoup plus de complications durant votre combat. Vous devrez faire attention à l'équipe adverse, hein, ils vont pas vous laisser bousiller leur tourelle comme ça, faut pas déconner. Hein. Il y a aussi les sbires, les deux équipes en disposent. Non, ce ne sont pas des esclaves, mais des petits combattants qui se battront à vos côtés durant la bataille. Mais attention, les combats de sbires sont sanglants, sachez-le. League of Legends est devenu rapidement un véritable phénomène et c'est en 2013 qu'il devient l'un des jeux les plus joués au monde. Il devient l'événement sportif électronique le plus regardé avec plus de 32 millions de joueurs en ligne, soit 11 millions de vues lors de la finale de la saison 4. Il existe 4 maps dans League of Legends. On a la plus populaire, la faille de l'invocateur. Il y a aussi la forêt torturée, la brèche de cristal, mon cul dans la poubelle et l'abîme hurlant. Pourquoi je dis que la faille de l'invocateur est la plus populaire? Eh bien parce que c'est la plus grande, comme ma bite, oui. Et la plus stratégique. Bon, peut-être pas comme ma bite. Enfin bref, c'est pas important. Il y a le baron Nashor, il y a le dragon, des grenouilles géantes, des pierres qui bougent toutes seules, oui c'est vrai. Exactement, etc. Il y a 2 minutes, je vais vous parler des champions et le fait qu'ils soient tous différents dans leur personnalité et c'est ça qui les rend plus ou moins attachants. Enfin, sauf Urgot quoi. Et d'ailleurs, tiens, en parlant d'Urgot, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui ne connaît pas League of Legends et que vous n'aimez pas, dites-lui qu'il ressemble à Urgot. Urgot bouché même si vous l'aimez vraiment pas. C'est beaucoup plus cruel qu'une insulte normale, croyez-moi. Ce point culture touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Ah, je sais que vous espériez un top 3 des persos les plus sexy, mais non, je ne ferai pas ça, non, je ne ferai pas ça, c'est beaucoup trop machiste de ma part et je ne veux pas ça dans ma chronique, je suis navré. Non. Bon, bah, alors juste pour le bonheur des yeux, quoi, allez. Et voilà, cette chronique est terminée, pardon pour les 5 mois d'attente, même si mon public n'est pas très nombreux, voilà, je me devais quand même de m'excuser, c'est vrai que je suis parti comme ça, sans rien, sans prévenir, d'un coup d'un seul, mais c'est pas grave, enfin si, c'est grave quand même. Bon, en tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle chronique, je vous aime, ciao!